Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je suis encore très heureux de vous accueillir dans cette tranche d'émission et encore plus heureux parce que nous allons entamer une phase un peu importante vu l'ère à laquelle nous sommes arrivés et c'est pour nous entraider pour que nous puissions savoir comment nous préparer pour le grand jour qui vient devant nous. Mais avant toute chose, je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je loue le Seigneur qui a permis que vous puissiez croire, que vous puissiez vous attacher à la vérité, que vous soyez du camp de la vérité. Parce que sur cette terre, il y a deux camps. Il y a le camp du mensonge et le camp de la vérité. Et quand vous faites partie du camp de la vérité, le Seigneur a dit à Pilate que je suis né dans le monde, afin que tous, pour en témoigner à la vérité, afin que tous ceux qui sont du camp de la vérité puissent entendre ma voix. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quelle que soit votre, je sais pas moi, puissance spirituelle, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là nous a envoyé une parole puissante dans ce temps de la fin. De ça, nous allons parler. Et c'est comme un bateau de sauvetage. Nous étions en train d'être noyés dans le monde. Et il y a un bateau qui est venu pour récolter ceux qui sont en train de se noyer pour qu'ils puissent expérimenter la grâce et vivre éternellement avec le Seigneur de gloire. Alors, c'est pourquoi, si Dieu vous donne la foi pour croire sa parole dans votre temps, vous êtes un bienheureux. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et Dieu n'a pas plusieurs paroles, il n'a qu'une seule parole. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que chacun de nous, comme il a dit à Ézéchiel, de dire aux enfants d'Israël, prends avec moi, comment je vais dire, Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Et je prends simplement un seul verset. C'est le verset 11. Là, il est dit ceci, le Seigneur dit, dis-leur au peuple d'Israël, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Non, il ne veut pas ça. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et moi, je peux dire aujourd'hui, pourquoi mourriez-vous, gens des nations? Il y a un sacrifice qui a été offert sur le bois de Calvaire. Pour qu'entre ce sacrifice, chacun de vous puisse recevoir la vie gratuitement. Pourquoi voulez-vous mourir? C'est pour ça que Dieu nous a visités avec un message puissant. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre relation spirituelle, Dieu vous aime. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais souvent c'est nous qui refusons la main tendue de Dieu. Quand il nous tend la main, nous ne voulons pas accepter sa main. Et en ce moment-là, quand vous refusez la grâce, il ne reste plus qu'une seule chose, ce sera le jugement, ce sera la condamnation. Ainsi, quel que soit l'endroit où nous vous atteindre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où, aux États-Unis, en Océanie, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Et ouvrez vos cœurs. Je voudrais parler à vos cœurs. Je ne veux pas parler à votre cerveau. Je veux parler à vos cœurs et que Dieu puisse vous visiter, que vous puissiez expérimenter le surnaturel qu'il a réservé pour ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi, calez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, serrez vos ceintures, parce que lui, quand il nous parle, nous devons redoubler d'attention. Il nous parle une fois, nous devons écouter deux fois. Est-ce que le Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Pendant encore une fois, je vais lui demander de nous parler au travers de sa parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, je m'adresse surtout, essentiellement, aux croyants du message du temps de la fin, aux croyants de la parole révélée pour cette heure. C'est à vous essentiellement que je m'adresse, bien que je n'exclus pas tous les autres. Mais je me suis rendu compte de ceci après autant d'années. J'ai plus de 40 ans, 43 ans, plus 45 ans de prédication dans ce message. Donc, et je me rends compte que plus nous avançons, plus les gens ignorent même la parole révélée que Dieu nous a envoyée pour ce temps. Les gens ignorent cela. Les gens se créent des credos, se créent des idoles, comme Israël, avec Aaron, on fait le veau d'or.
dans le désert. Et les gens oublient même les choses élémentaires que ce message nous a révélées, que ce message nous a ramenées. Et regardez dans Hébreux chapitre 2, je voudrais seulement attirer votre attention sur certaines écritures, parce que vous avez suivi l'émission qui a précédé celle-ci. Il y a une série de 3 interviews que j'ai données dernièrement à Montréal. J'ai donné cette émission, la première, vous l'avez déjà suivie. Je suis très étonné, il a déjà plus de 30 000 vues. Je ne sais pas maintenant, peut-être ça atteint maintenant 40 000, je ne sais pas combien. Et les gens sont très contents. Et dans ces émissions, en fait, nous sommes revenus aux choses élémentaires. À la divinité, aux choses que je peux dire simples du message, de l'évangile, aux choses que nous ne connaissions pas. Et donc que nous ne connaissions pas quand nous étions tous plongés dans les dénominations, et Dieu nous les a révélés. Alors voilà le conseil que je vous donne à vous, je m'adresse surtout à vous, qui prétendez croire le message, qui maintenant avaient plusieurs credos et dogmes. Frère Branham avait dit ceci: ce message ne deviendra jamais une dénomination, mais les gens même se feront des dénominations. Ce message, c'est la fin. Ce message va nous amener jusqu'à la perfection. Ce message va nous amener jusqu'au pied de Jésus. Alors voilà le conseil que je vous donne, le conseil que Paul a donné aux frères hébreux qui avaient cru au message de leur temps. Hébreux chapitre 2. Commençons par le verset 1er et je vais m'arrêter au verset 4. Là il dit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de la part du Seigneur, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Voilà le danger. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, un ange c'est un messager, un ange c'est un prophète, un ange c'est un serviteur de Dieu. Il y a des anges terrestres, il y a des anges célestes. Et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment pourrons-nous échapper à cela? Dans cet âge où le salut a été annoncé par le Saint-Esprit au travers des hommes qu'il a mandatés, au travers d'un prophète mandaté, au travers d'un serviteur fidèle mandaté, au travers des membres du corps, les 5 ministères mandatés. Alors, si nous négligeons cela, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui nous a été annoncé par le Seigneur lui-même et par ses serviteurs? Et Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges. Frère, à celui qui a reçu beaucoup, on le demandera beaucoup. Vous tous qui abandonnez le message pur, pour vous créer des credos, des dogmes que vous créez, et vous avez tendance à oublier même le messager de l'heure. Pour vos credos, vous inventez des histoires. Un grand jugement vous attend. Alors c'est ainsi que nous avons trouvé bon, ça ne sert à rien de continuer à avancer. C'est comme dans une classe, le professeur est en train d'enseigner, mais les élèves ne progressent pas. Ou les étudiants. Ça ne sert à rien d'avancer, il faut revenir à l'ABC. Madame disait tout le temps, vous voulez les dons du Saint-Esprit, vous voulez le Saint-Esprit. Comment je peux vous enseigner comment avoir le Saint-Esprit quand vous ne pouvez pas recevoir l'ABC du message? Et l'ABC pour lui, ABC, Always believe in Christ. Croyez toujours en Jésus-Christ. Donc, l'ABC, donc vous devez toujours croire en Jésus-Christ. Et nous voyons que, frère, les gens qui prétendaient être des maîtres, on se rend compte que ils ne sont pas des maîtres. Ils sont en fait des enfants. Alors, je vous lis cette écriture encore dans Hébreux, au chapitre 5.
Hébreux chapitre 5, je vais lire le verset 11 jusqu'au verset 14. Voilà ce que, toujours l'apôtre Paul, celui qui a écrit cette épître aux Hébreux, voilà ce qu'il dit encore aux Juifs. Et ce que je dis aussi à tous les frères du message, tous ceux qui peuvent encore m'écouter. Parce que, regardez, nous, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. On va lire Hébreux chapitre 5 là. Prenez avec moi 2 Corinthiens. Deuxième épître Corinthiens au chapitre 2. Où l'apôtre dit ceci aux Corinthiens. Verset 14 que verset 17. L'apôtre dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, il n'y a pas de défaite, il n'y a que la victoire. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, écoutez, et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Écoutez le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme certains le font. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu. Ce n'est pas de ma part que je vous parle. Je parle de la part de Dieu. Tu vas peut-être me dire, mais frère, tu n'es pas un prophète. Frère, tu n'as pas entendu la voix audible de Dieu. Non, je n'ai pas entendu la voix audible de Dieu, mais j'ai entendu la voix de sa parole. Il n'est pas dit dans ces écritures qu'il faut tout le monde n'entendra pas la voix audible de Dieu. Paul a entendu la voix sur le chemin de Damas. Et Moïse a entendu la voix, là, c'est pas moi, à partir du désert, et puis après, il a entendu plusieurs fois. Mais Timothée n'a jamais entendu de voix. Tite n'a jamais entendu de voix. Comprenez? Apollos, Silas n'ont jamais entendu de voix. Mais nous avons entendu la voix de sa parole. C'est ce qui est important. La voix audible, il la réserve à une certaine catégorie de serviteurs ou de personnes. Il parle à qui il veut, il fait entendre sa voix à qui il veut. Alors, nous ne falsifions point la parole de Dieu, mais nous vous parlons avec sincérité la parole de Dieu. Et nous sommes pour les uns, donc nous sommes devant d'abord un parfum de Christ, mais pour les uns, ce parfum donne une odeur de mort. Quand nous parlons, ils nous maudissent. Quand nous parlons, ils nous traitent de démons. Quand nous parlons, ils ne comprennent rien de ce que nous disons. Nous avons pour une odeur de mort, mais pour certains, une odeur de vie. Ils vous disent, écoutez, frère, je loue Dieu de ce que je vous ai rencontré. Je loue Dieu de ce que j'ai entendu la parole de votre bouche. Je loue Dieu de ce que j'expérimente Dieu par votre ministère. Pour certains, nous sommes comme ça. Pour les autres, ils nous regardent. Oh, c'est un sorcier. Oh, c'est un démon. Oh, c'est cela. Dieu connaît toutes choses. Maintenant, je rentre dans Hébreux chapitre 5. Je reprends le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Comme je peux dire maintenant, nous avons beaucoup à dire sur le message. Beaucoup de choses à dire. Et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu. Vous n'êtes même pas né de nouveau. Vous êtes devenu prédicateur sans être né de nouveau. Vous êtes devenu soi-disant frère en Christ sans être né de nouveau. Et alors que le premier pas de la vie chrétienne, vous devez naître de nouveau. Souvenez-vous de ces paroles du Seigneur adressées à Nicodème, Jean chapitre 3. Nicodème vient lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et comment tu peux savoir ça, Nicodème? En vérité, je le dis,
si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir, c'est-à-dire comprendre le royaume. Il ne peut même pas voir. Comment tu peux dire que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu? Comment tu peux reconnaître ce message qui est venu de Dieu? Comment tu peux reconnaître que William Branham est le prophète envoyé de Dieu sans être né de nouveau? Comment tu peux reconnaître que la parole qu'il a prêchée est véritable sans être né de nouveau? Comment tu peux séparer ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu sans être né de nouveau? Comment tu peux reconnaître que frère Franck était un serviteur de Dieu et comment je veux dire, et il avait une mission d'aligner le message sur les Saintes Écritures sans être né de nouveau? Et quand on n'est pas né de nouveau, on devient des fanatiques. On devient des fanatiques. C'est à cause de cela que nous avons des troubles dans le message. Donc, il y a des choses à vous dire, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le jour que vous aurez le Saint-Esprit, vous comprendrez facilement les choses qui viennent du royaume. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie du royaume. Et comment voulez-vous comprendre les choses du royaume si vous n'êtes pas du royaume? Je continue le verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps, vous avez entendu le message, devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Oh! C'est comme si Paul le vivait aujourd'hui. Vous qui avez reçu le message, depuis des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans, vous deviez être des maîtres. Vous devez être des maîtres. Vous devez, quand on a besoin d'écouter la parole de Dieu, on devait venir chez vous. Mais vous avez besoin vous-même encore qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Les principes élémentaires du message. Regardez aujourd'hui les prédicateurs du message ont des débats interminables sur la nouvelle naissance. Ils ne savent même pas comment quelqu'un peut naître de nouveau. Ils ont des débats sur la mondanité. Il y a des assemblées, vous entrez, c'est plein de mondanité. Et ceux qui sont là sont des pasteurs. Il y a des assemblées, vous entrez là-bas, même les prédicateurs sont des buveurs, sont des soulards. Vous qui devez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires de la sainteté et de la pureté. Vous aimez qu'on vous appelle pasteur, qu'on vous appelle docteur, qu'on vous appelle, c'est bon, évangéliste, qu'on vous appelle apôtre. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Vous avez besoin qu'on vous enseigne qu'il faut avoir de l'amour pour votre prochain. Vous avez besoin qu'on vous enseigne que quand vous calomniez votre frère, que vous dites des mensonges contre votre frère, vous voulez tuer son influence. Le message nous a enseigné que quand vous faites ça, vous l'avez tué. Il faut qu'on vous enseigne ça. On calomnie, on diffame, on fait des choses horribles et on n'a aucune condamnation dans le cœur. Vous avez besoin qu'on vous enseigne que si vous êtes comme ça, vous n'êtes même pas sauvé. Qu'est-ce que c'est que d'être sauvé? Être sauvé, ça va quitter le camp de la mort pour aller dans le camp de la vie. Et quand on vous écoute, parfois on écoute les serpents parler au travers de vos bouches, les dragons. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, pas des grandes choses, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Écoutez, vous en effet qui depuis longtemps, vous avez entendu le message, devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Qui veut écouter? Personne ne veut écouter. Tout le monde est sage. Tout le monde est intelligent. Tout le monde connaît. Tout le monde a des brochures comme ça. Mais la vie que véhicule ce message, vous ne la possédez pas. Vous ne la possédez pas. Je me souviens, il y a des longues années, on m'avait appelé une fois, c'était à Tchéla. C'était en 1981, si j'ai bonne mémoire. De
doctrine de tonnerre venait d'entrer. Un frère qui était là dit, frère, venez à notre secours, je venais d'arriver à Mwanda. Et j'ai prêché un message que je n'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Ça m'a inspiré un message. Le titre était l'esprit du message et l'esprit messagiste. Je vous explique ce titre. L'esprit du message, c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit messagiste, ce sont des esprits séducteurs qui font croire aux gens qu'ils ont le message, alors qu'ils n'ont pas le message. Vous êtes venu avoir besoin. Imaginez un peu, une personne à l'âge adulte, on lui fait le biberon. Parce qu'il manque, c'est pas de protéines, il manque de calcium, alors on le fait de biberon. On le prend comme un bébé là, on lui donne le biberon. C'est ce que ça veut dire. Quand tu lui donnes un bon poulet, on lui donne une bonne côtelette, il ne peut pas manger parce qu'il ne peut pas supporter. Son organisme est enfant. Et je continue pour terminer. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Oh mon Dieu, c'est ce que beaucoup ont aujourd'hui. Quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Or, aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est enfant, il n'est même pas conscient de son héritage. C'est du moins vous êtes un enfant de Dieu destiné à l'héritage. Et il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et pour ceux dont le jugement est exercé par Dieu, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide, les enseignements de la parole de Dieu et la doctrine de l'Église, la doctrine de Dieu est réservée aux hommes mûrs, à ceux qui ont reçu le discernement pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a des gens, il a 30 ans le message, 30 ans dans le message, 40 ans, mais il ne sait pas discerner quand c'est la fausse parole et quand c'est la véritable parole. Et je vais vous montrer dans les émissions qui vont suivre. Vous allez suivre d'abord encore une interview avec des points élémentaires du message. Il y aura encore une troisième qui va suivre. Et vous allez voir que beaucoup, dans ces choses-là, ils sont encore ignorants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ces interviews qui sont en train d'intéresser tout le monde, quelles que soient les confessions religieuses. La première, elle est déjà au-delà des 30 et quelques mille de partages et de vues qui pouvaient penser à ça. Vous voulez connaître des mystères. Vous voulez connaître des grandes choses, les grandes révélations. Vous voulez connaître le nouveau nom de Dieu, c'est pas de Jésus. Vous voulez connaître des choses comme ça. Alors que quand les choses élémentaires, qui peuvent vous communiquer la vie, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous avez encore besoin du lait. Et je peux terminer par cette écriture. J'introduis l'interview qui va venir tout à l'heure et qui va suivre. Et en prenant cette écriture que tout le monde prend, mais que tout le monde ne discerne pas de quoi il s'agit. Ésaïe 60, verset 1, verset 2, même jusqu'au verset 3. Il me dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. C'est ça, à l'épouse. Lève-toi et sois éclairé. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire ne s'élève pas sur les nations, sur tout le monde, elle s'élève sur les enfants de la promesse. Ceux qui peuvent recevoir la parole de la promesse. Hein? Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi l'élu, sur toi l'épouse, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Oh mon bien-aimé frère, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule. Mais la foi agissante et l'obéissance vont nous amener tout droit dans la gloire. Et il est dit ceci, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Et c'est pourquoi je peux te dire, c'est ce message que vous entendez
Dieu l'a adressé à un peuple, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont nous maudire, il y en a qui vont nous insulter, mais ne vous en faites pas. Et ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux à qui cela a été destiné. Ce message est une parole de promesse, adressée aux enfants de la promesse. Il n'y a que les enfants de la promesse qui vont le recevoir. Et Dieu va agréer leur foi dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Ainsi, pendant que nous nous préparons à écouter ce qui va suivre, j'ai voulu vous dire cela, que nous allons continuer comme ça, pendant quelque temps, en voyant les choses élémentaires, les choses que tout le monde a oubliées. C'est pourquoi, toi combattant de la foi, toi frère du message, toi enfant de la promesse, lève-toi, prends l'épée de la parole de Dieu et continue à combattre. Combattre pour la foi, comme Jules l'a dit, qui était transmise une fois pour toutes à tous les saints. Et cette foi, Dieu n'a pas donné à tout le monde. C'est pourquoi parfois, sur certaines choses, nous disons, certaines personnes ne les comprendront jamais, ils vont nous traiter de tous les noms. Mais ces promesses sont adressées aux enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse hériteront seuls. La sémence n'héritera pas avec la balle. Et c'est pourquoi attachez-vous aux choses que vous avez entendues depuis le commencement. Attachez-vous à cela. Et ne vous laissez pas séduire par les faux docteurs. Dans ces temps de la fin, il y en a beaucoup. La Bible dit dans 2 Pierre que la voix même de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ce sont des gens liés par des démons, mais qui prétendent être libres, qui sont enchaînés par des démons. Ils ne le savent pas. Mais pour toi, enfant de la promesse, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour être libre de toute influence maléfique. Et pour cela, nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Si je vous souhaite une bonne écoute de cette interview, la deuxième, il n'y a pas longtemps, que j'ai donnée à Montréal, et que le Seigneur vous visite. Toi qui es membre d'une communauté, d'une dénomination, et c'est à toi aussi que j'adresse cette émission, afin que tu puisses écouter et que tu puisses expérimenter le Dieu véritable et non pas des idoles. Et que la parole de Dieu que vous entendez dans cette émission puisse demeurer en vous, qu'elle puisse être ancrée dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse, et qu'elle puisse produire en vous une nouvelle vie. Non pas faire de vous un fanatique d'un homme, qu'il soit frère Madame, qu'il soit frère Franck. Non, nous avons besoin des chrétiens. Nous avons besoin que les enfants naissent à Dieu. Nous avons besoin que les enfants de Dieu soient manifestés. Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne écoute et un bon suivi de ce qui va suivre. Et si vous avez des questions, nos téléphones sont là, les contacts sont là. Contactez-nous. On va vous répondre. Bienvenue à la suite de cette série d'émissions consacrée à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs questions qui préoccupent beaucoup de frères et sœurs du message. Le but est simple, c'est d'apporter de la lumière et d'aider l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à mieux comprendre la Sainte Doctrine. Bonjour, Pasteur Valentin. Bonjour, Jean-Luc. Bienvenue à nouveau dans la tribune. Merci beaucoup de m'avoir aussi invité pour parler. Ça fait plaisir. Alors, on va commencer par une question pratique qui concerne plusieurs personnes, frères et sœurs qui vivent dans la diaspora. Si un frère ou une sœur du message se retrouve dans une ville où il n'existe pas d'église du message, ou si l'église locale ne croit pas exactement comme celle dont il est ou elle est issue, peut-il aller prier dans une autre église ou dans cette église-là? Oui, il est vrai que l'homme de Dieu, William Branham, a donné ce conseil-là, que si vous allez quelque part, qu'il y a une église, vous pouvez l'adorer, vous pouvez y aller. Mais tout dépend aussi de ce qu'on enseigne dans cette église, parce qu'il y a des églises qui sont carrément plongées dans des doctrines des démons. Donc, c'est à voir si on prêche Jésus-Christ et qu'il n'y a pas trop de mélange. On peut aller s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Il y a certaines églises protestantes qui prêchent encore un peu la bonne parole, on peut l'écouter. Mais il y a des églises du message, parfois c'est pire même que les dénominations, vous comprenez? Okay. Là où on adore Branham, et là où, c'est pas moi, l'enlèvement a déjà eu lieu, je ne conseille à personne d'aller dans ces églises-là, parce que dans chaque église, il y a des esprits. Vous risquez d'aller ramasser un démon que vous aurez difficile à vous en débarrasser. Parlons des 7 tonnerres, on attaque directement. Est-ce que les 7 tonnerres
sont déjà révélés. Nous prêchons comme la Bible et nous croyons comme la Bible l'enseigne. Si vous parlez de sept tonnerres, vous devez aller dans Apocalypse chapitre 10, et du verset 1er jusqu'au verset 4. Et là, nous voyons que, parce que les gens, si je passe ma sept tonnerres, certains ne comprendront pas. Et dans le livre de l'Apocalypse, on a montré à Jean des choses qui doivent arriver dans la suite de temps. En fait, le livre de l'Apocalypse nous montre ce qui va arriver jusqu'à la fin, Et on avait dit à Jean que tout ce que tu vois, ce Seigneur dit, écrit mettre dans un livre, envoie aux sept églises qui sont donc en Asie. Ces églises-là représentaient, disons, l'état d'église au cours du temps. Et ces temps sont divisés en sept périodes. Et quand les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, c'est-à-dire que quand il y a un ange puissant qui est descendu du ciel, qui a mis son pied sur la terre, son pied sur la mer, qui a levé sa main pour jurer, et quand il a levé la main, puis les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, Jean devait écrire ce qu'il a entendu, mais l'une voix lui dit, n'écris pas ce qu'ont dit les sept tonnerres. Et ce qui veut dire que cela ne concerne pas l'Église. D'accord. Tout ce qui concerne l'Église a été écrit. Alors, même le prophète du temps de la fin, il pensait que Dieu allait lui révéler ce qu'ont dit les sept tonnerres. Ça n'a pas été le cas. Donc, les sept tonnerres sont, jusqu'au moment où je parle ici, un secret complet. Personne ne sait ce qu'ont dit les sept tonnerres. Personne ne le sait, parce que l'homme de Dieu, l'Abraham, a dit que dans ce qu'ont dit les sept tonnerres, il y a même le secret du jour, de l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ, et personne n'en saura rien. Donc c'est un secret absolu jusqu'à aujourd'hui. Toutes les révélations de sept tonnerres qui sont prêchées dans le monde entier, il y en a plus d'une trentaine, elles sont toutes fausses. Et tous ceux qui croient ces choses-là ne verront pas la face du Seigneur. D'accord. Certaines tendances du message aujourd'hui affirment qu'il y a la vie dans les dénominations. Quelle est la position du prophète à ces sujets? Je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'au prophète parce que nous sommes censés croire comme les Saintes Écritures. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. D'accord. C'est la parole seule qui va... Donc, là où vous avez la parole de Dieu qui est falsifiée ou bien qui est hybridée, on a tué le germe qui se trouve dans la parole et il n'y a pas de vie. Donc, les dénominations, elles sont spécialistes en hybridation de la parole de Dieu. Donc, si tu veux avoir la vie, Jean a écrit dans son évangile, il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Dans chaque mensonge du diable, il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. Donc, je ne dirais pas qu'il y a la vie dans la dénomination, il y a la vie dans la parole de Dieu. Si une parole véritable est apportée parmi les gens de dénomination qui croient cette parole, ils peuvent recevoir la vie. Ah. Parce que la vie, il n'y a que Dieu seul qui détient l'immortalité. Okay, quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie qui ne verra jamais la mort. Il n'y a que Dieu qui en est détenteur. Aujourd'hui, certains disent que dans le message, il ne faut pas regarder la télévision. Ça, c'est encore une fausse interprétation. D'accord. Si vous me dites qu'il ne faut pas regarder la télévision, alors il ne faut même pas regarder les écrans des ordinateurs. Il ne faut pas regarder le téléphone. Parce que ce qui est à la télévision, nous avons dans le téléphone aussi. Alors, il faut jeter les téléphones. Il faut jeter, c'est pas moi, même les bics. Il ne faut pas avoir des bics parce que tout ça vient de la science. Parce qu'il y en a qui disent, ils appellent même la télévision l'enferovision. Tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Une voiture, par exemple, elle peut vous servir à aller au travail, elle peut vous servir, c'est pas moi, de faire votre travail. Mais si vous en servez pour pouvoir transporter des prostituées, pour aller tuer les gens, là, ça devient autre chose. La télévision, c'est la même chose. L'homme de Dieu a dit, tout dépend de l'utilité que vous en faites. On lui a posé une fois une question, Frère Branham, est-ce que la télévision est du diable? Il a dit, si la télévision est du diable, alors même la chemise que tu portes est du diable. Le pantalon est du diable, la cravate est du diable, le micro ici est du diable, la tasse qui est devant moi est du diable, parce que tout ça vient de la science. Alors, tout dépend de l'utilisation. Tous ces gens qui préparent ces choses-là, ils se fabriquent une fausse piété qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc la télévision, tout dépend. L'ordinateur, c'est presque la même chose que la télévision aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi vous dites la télévision du diable et vous gardez l'ordinateur? Pourquoi? Parce que tout ce qui est la télévision, c'est pas moi qui soit la pornographie. Elle est dans votre ordinateur. Exactement. Elle est dans votre tablette. Alors, il faut... Les films que vous faites à la télévision sont dans vos tablettes. Ils sont dans vos téléphones même. Alors, il faut tout jeter. Alors, il faut aller c'est pas moi, dans la forêt équatoriale, hein,
Hein, enlever tous les habits, rester tout nu, parce que tout est du diable, comme ça, rester tout nu. Tout, ok, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Sur la question du mariage interracial, on va avoir une émission sur le mariage aussi, Ouais. mais j'aimerais quand même poser cette question-là. Est-ce que c'est permis dans la parole des dieux? Par exemple, un frère noir qui épouse une femme blanche. Ok, très bonne question, parce que je suis très content que cette question me soit posée. Il y a maintenant un mouvement dans le message, avec des gens qui ne comprennent rien aux Saintes Écritures, qui déclarent qu'on ne peut pas se marier entre blanc et noir. Ce que Dieu interdit dans sa parole, c'est l'hybridation. D'accord. C'est-à-dire que mélanger deux semences différentes. Alors, si vous me dites qu'un noir et un blanc ne peuvent pas se marier, c'est qu'ils sont des espèces différentes. Mais je sais que Paul dit dans c'est pas mon Acte chapitre 17, que les hommes sont tous issus d'un même sang. Tu peux faire un accident. Tu es du groupe B, tu es du groupe A. On prend le sang d'un blanc, on te met et tu vis. Oui. Si on te met le sang d'un cochon, tu ne vas pas vivre. Hein, comprenez? Alors, quand ils disent ça, c'est comme si les blancs et les noirs, ce sont des races différentes. La Bible n'est pas contre cela. Alors, je vais t'informer, mon frère Jean-Luc, que la plus belle histoire qui se trouve dans la Bible, le plus beau poème dans la Bible, sur l'amour, c'est le Cantique des Cantiques. Oui. Écoutez, c'est un cantique, c'est un chant d'amour, si je peux dire, entre un homme blanc et une femme noire. Beaucoup de gens ne le savent pas. Regardez, c'est Salomon avec la femme Sulamite, qui est une femme noire. Elle dit même au verset 5 du chapitre 1er, il dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem ». Elle n'a pas honte. Salomon était blanc, cette Sulamite. Il y a quelques années, on a rapatrié en Israël les Falachas, c'est pas dire quelque chose. Les Falachas sont des Juifs éthiopiens qui sont noirs. Ce sont les descendants de Salomon avec la reine de Séba. Vous comprenez? Dieu n'est pas contre cela. Frère Branham a seulement émis un avis. D'accord. Que pour lui, il trouvait bon que chacun reste dans sa race. Mais Frère Branham n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Le mariage interracial, ce sont des interprétations particulières. Parce que, alors, il faut enlever ce livre des cantiques, les cantiques de la Bible. Parce que c'est une histoire d'amour entre un homme blanc et une femme noire. Je suis noir, et c'est écrit dans la Bible, je suis noir, mais je suis belle. Hein? Et plus loin, il dit encore, je pense seulement ça, je suis noir, je suis belle. Vous comprenez? Donc, ce sont des interprétations. Si vous dites que le mariage entre noir et blanc, alors c'est l'hybridation, c'est que peut-être les noirs sont des singes et les blancs sont des hommes. Ce qui n'est pas le cas, nous sommes de la race humaine. Ok? Nous sommes de la race humaine. Il y a simplement la différence de couleur. Ça ne change pas. Mais nous avons le même sang, et la même tête, le même nez, le même membre, nous sommes les mêmes. Donc, c'est simplement de mauvaises compréhensions. Ce sont des gens qui veulent faire de Frère Branham leur absolu. Oui. Notre absolu, ce sont les Écritures, c'est la Bible. Okay? Donc, il n'y a aucun problème si un Noir veut épouser une Chinoise, il n'y a pas de problème. Si une Chinoise veut épouser, c'est pas un Brésilien, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des mauvaises compréhensions de personnes qui ne sont pas affirmées dans la parole de Dieu, qui me montrent dans la Bible où une telle union a été interdite. Ça n'existe pas. Très belle réponse, pasteur. Certains disent que le frère Branham a créé les écureuils. Il n'a jamais créé les écureuils. Ça, c'est une mauvaise compréhension de l'histoire. Lisez un peu, pour comprendre ces choses, retournez dans les écureuils. Frère Branham était à la chasse. Oui. Il cherchait des écureuils. Il n'en a pas trouvé. C'est ça l'histoire. Alors, il était en train de méditer sur cette écriture qui est Marc chapitre 11, verset 23, que si tu parles à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, la chose que tu dis va arriver. Il se disait, mais est-ce que moi, un homme, je peux parler et une telle chose peut arriver? Et le Seigneur est venu à sa rencontre, il a senti un tourbillon, et il lui a dit, je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Cette parole de l'Écriture, Marc 11, verset 23, est aussi vraie que toutes les autres. Et pour le lui prouver, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il faut lire l'histoire de Frère Branham. Il dit, je cherche des écureuils. C'est Dieu qui lui dit, tu en veux combien? Il dit, j'en veux 3. Le premier, tu le veux où? Il va indiquer, tout ce qu'il va indiquer. Et dès qu'il a prononcé la parole, l'écureuil était là. Et ce n'est pas Frère Branham qui a crié. Et lui-même pense que c'était une vision. Il a tiré sur l'écureuil est tombé. Il est allé, c'est quand il a touché le sang qu'il a compris que ce n'était pas une vision, c'était une réalité. C'est Dieu qui a créé les écureuils. Vous comprenez? Ce n'était pas Frère Branham. Le deuxième, tu le veux où? Ainsi de suite. Le troisième, ainsi de suite. Si Frère Branham est créateur, comme on l'a dit, alors Moïse était créateur avant lui. Moïse a parlé en Égypte, il y a eu des grenouilles. Oui. Moïse a parlé, il y a eu des poux.
Moïse a parlé, l'eau de toute l'Égypte est devenue du sang. Moïse a parlé, il y a eu des ténèbres dans toute l'Égypte. Oui. Parce que Moïse, alors, on n'a jamais dit que Moïse était... C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'était pas Moïse. Et de la même manière, Frère Branham, Dieu l'a utilisé. En fait, c'était pour montrer ce qu'il allait faire avec l'épouse au temps de la fin, quand il va achever son œuvre. D'accord. Dans certaines assemblées du message aujourd'hui, on retrouve des maisons de dons. Est-ce conforme à la parole de Dieu? Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Montre-moi un seul prophète ou bien un seul apôtre qui a eu des maisons de dons. Les maisons de dons n'existent pas. En fait, les maisons de dons, la forme qu'on trouve dans certaines assemblées, c'est une mauvaise interprétation du conseil du prophète. Frère Branham a dit ceci: Satan peut imiter tous les dons qui sont dans l'Église. Le don de parler la langue, le don de sagesse, le don d'interprétation des langues, le don de prophétie, ainsi de suite. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne sait pas comment dire, imiter, c'est la parole de Dieu. D'accord. Alors, il a donné un conseil. Il dit que tous ceux qui ont des dons, ceux qui parlent, qui prophétisent, ce serait mieux qu'avant le culte, vous vous retrouvez à un seul endroit Oui. pour prier. Prier pourquoi? Pour que Satan ne vous utilise pas, que vous utilisez les enfants de Dieu en erreur. D'accord. Vous allez vous retrouver là-bas, vous allez prier, mais demandant chacun à son tour que Dieu puisse vous conduire dans ce que vous allez faire. Et quand vous allez maintenant entrer dans la grande assemblée, alors que la puissance du Saint-Esprit vous conduise à être utilisé par Dieu, pas par Satan. Et il n'a jamais dit que ceux qui ont des dons, qu'ils aillent se fermer dans une petite maisonnette et que les gens aillent les consulter. Non, 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 non. On ne peut pas les consulter n'importe qui. Regardez dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 9, 9, et regardez la seule personne qu'on peut aller consulter, comme dans notre temps, il est dit ici, 1 Samuel 9, 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, je dis bien consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est la seule personne, un prophète majeur s'il vous plaît, pas des prophètes ici qui racontent n'importe quoi, qui ne voient que la sorcellerie qui va se faire. Un prophète majeur, on peut aller le consulter. C'est le seul ministère qu'on peut le consulter. En dehors de ça, un homme qui se met là-bas, regardez d'abord tous ces gens qui ont une maison de dons, ils ne voient que la sorcellerie. C'est tout ce qu'ils voient dans les maisons de dons. Et tu vois une femme qui entre là-bas mal vêtue, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas la mondanité. Ils ne condamnent pas la mondanité. Ils voient seulement la sorcellerie. Oh, ta famille est contre toi. Et c'est tout ce qu'ils voient dans les maisons de dons. La seule personne qui a eu une maison de dons dans la Bible, c'est Jézabel et son mari Akab. Ils en avaient 400 prophètes qui prophétisaient le mensonge. Et quand Josaphat est venu, qu'ils ont Josaphat dit, écoutez, cher collègue Akab, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par lequel on peut consulter? Il y a un seul, mais je ne l'aime pas parce qu'il ne dit pas de bonnes choses. Maintenant, appelons-le. Et quand Michée est venu, Michée ne faisait pas partie de la maison de dons de Jézabel et d'Akab. Et quand il est venu, et quand il y a des choses, c'était contraire à tout ce que cette maison de dons disait. Comprenez? Il n'y a pas de maison de dons. Tous ceux qui ont des maisons de dons dans leur église, il y a les esprits séducteurs qui leur parlent. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si on revient au prophète, est-ce que William Marion Branham, c'est le troisième Adam? Ça, c'est encore un manchon du diable. Celui qui a sorti cela, s'il ne se répand pas avant de mourir, je le connais, il aura des problèmes. Et regarde ce que la Bible dit. Je réponds par l'Écriture. D'accord. Je réponds par l'Écriture. Parce que si on dit qu'il y a un troisième Adam, c'est qu'il y en a, le premier est tombé, le deuxième est venu et a échoué dans sa mission, le troisième est venu pour corriger les deux premiers. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. D'accord. Il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est Christ, est devenu un esprit vivant. Donc, la Bible parle d'un premier et d'un dernier. D'accord. Le premier, c'était Adam qui est tombé, qui a perdu son héritage. Et le dernier Adam, c'est Christ qui est venu. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai accompli ma mission. Le troisième viendra faire quoi? Parce que le dernier a achevé il est venu racheter tout ce que le premier avait perdu. Le troisième viendra faire quoi? Il est question du premier et du dernier. Alors, la Bible dit, n'ajoutez rien et retranchez rien. Ceux qui veulent ajouter un troisième Adam, ils cherchent seulement la colère de Dieu parce que ça n'existe pas. C'est anti-biblique. C'est comme quelqu'un qui viendrait d'écouter Apocalypse, 22 livres, 22 chapitres. Moi, j'ajoute un 23e chapitre. On ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Il n'y a qu'un premier et un dernier. Il n'y a pas un troisième.
Quel est votre point de vue sur le ministère des bandes? N'écoutez que des bandes. Écoutez, quand on dit même écouter les bandes, il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit dans les bandes. D'accord. Ce n'est pas répéter n'importe quoi. Frère Branham a donné ce conseil en disant, écoutez, quand vous aurez des problèmes, consultez le message qui est sur les bandes pour savoir. Alors, il n'est pas dit que quand nous avons les bandes, les autres ministères sont morts. Il n'y en a pas. Non. Dieu a des prédicateurs. L'épouse est préparée par 5 ministères. D'accord. Il y a le prophète, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes et les docteurs. Donc, vous devez écouter les 5 ministères pour pouvoir arriver à la perfection. Donc, quand tous ces gens qui vous disent écoutez, n'écoutez que les bandes, non, les bandes sont là, et les bandes, sur la base des bandes, nous avons l'inspiration pour prêcher. Frère Branham a prêché du sermon, par exemple, en 1962. L'actualité a évolué. Le Saint-Esprit est en marche avec l'Église. Non, on ne va pas seulement se cantonner à ce qui s'est passé en 1962. Aujourd'hui, nous avons d'autres exemples que nous pouvons mettre dans le même message et expliciter mieux aux gens. Comprenez? Donc, quand on dit, écoutez seulement les bandes, écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit dans les bandes. C'est une précision importante, pas seulement ce que l'homme Branham dit, parce que lui-même disait que dans ce que je dis, il y a de l'humain qui est là. Donc, il faut retenir ce que le Saint-Esprit dit, et le Saint-Esprit, qui est avec nous aujourd'hui, nous inspire encore davantage pour que nous puissions savoir comment placer les choses. Après la mort du prophète Branham, beaucoup de prédicateurs et des gens se sont levés pour dire qu'ils étaient la relève des frères Branham. Frère Branham a prêché un sermon, l'original. D'accord. Et dans ce sermon, il a montré que nous sommes tous des originaux. Comme tu es là, tu ne trouveras pas quelqu'un sur la terre qui est comme toi. Il n'y en a pas. William Branham était un original. Frère Frank était un original. Chaque prédicateur, chaque enfant de Dieu était un original. Alors, il n'y a pas de relève parce que le ministère, c'est Dieu qui le donne. Et quand il est avec ce ministère, c'est terminé, il prend d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de relève ici. Et Dieu, c'est vrai que dans le ministère, il y a ce que je peux appeler une course de relais. C'est-à-dire que quand celui-ci meurt, il passe le bâton de relais à l'autre. Par exemple, quand Élie est monté au ciel, il a donné le bâton de relais à Élisée. Vous comprenez? Et Jean-Baptiste est venu, quand il est mort, il a donné le bâton de relais à Jésus. Jésus mourant et ressuscitant, montant au ciel, il a donné le bâton de relais à ses apôtres. Donc il y a une continuité dans cela. Mais il n'y a personne qui prendra la place de quelqu'un d'autre. D'accord. Tous les ministères sont originaux. Est-ce que le frère Frank de l'Allemagne était le 8e messager? Il n'y a pas de 8e messager parce que dans la main du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles. D'accord. Il n'y a que le messager pour l'âge de la que nous sommes, c'est William Branham. Frère Frank était un scribe, était un docteur, comme Esdras était. Esdras expliquait la loi de Moïse. Esdras n'était pas un énième prophète. De la même manière, Frère Frank avait reçu une mission double. Le Seigneur lui a parlé le 2 avril 1962 en disant que mon serviteur, ton temps dans cette ville va arriver à sa fin. Tu iras de ville en ville pour prêcher ma parole et pour distribuer la nourriture qui est emmagasinée. Donc ce n'est pas été emmagasiné par qui? Par le prophète. Ce n'est pas lui. Donc lui, il a pris ce qui est emmagasiné et il a donné au peuple. Il n'était pas un 8e messager. Certains frères du message croyaient que le Seigneur reviendrait, trouvant le frère Frank en vie. Malheureusement, il nous a quittés l'année passée. Que dites-vous à ces frères et sœurs qui pensaient cela? Ok, tout simplement parce que on ne fait pas attention aux Écritures. D'accord. Et parfois, on comprend les choses de la manière qui nous est propre. C'est comme, par exemple, c'est pas moi, pourquoi les Juifs ont raté la venue du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'ils n'ont pas attendu selon les Écritures. Et c'est vrai que quand on lit dans Matthieu chapitre 24, verset 46, là où il est dit que ce serviteur que son maître ouvrier faisant ainsi, on peut penser ça. Mais moi, j'ai eu l'occasion de lui poser la question, moi-même. J'ai une interview, elle est sur Internet, tout le monde peut la suivre. Je lui ai posé la question, frère Frank, cette écriture. Il y en a qui disent que tu ne vas pas mourir. Il m'a répondu ceci, il m'a dit, dites aux frères de prêcher la parole, de ne pas s'occuper de frère Frank. D'accord. Okay? C'est la réponse qu'il m'a donnée. Dites-leur de prêcher la parole. Et dans cette parole, il n'est pas dit, c'est comme quand le Seigneur a dit, quand il a dit à Simon-Pierre, écoutez, il arrivera un temps où on va
te lier les mains, on va te conduire là où tu ne voudras pas aller, hein, montrant qu'il va mourir en martyr. Et Pierre, maintenant, se retournant en voyant l'apôtre Jean, dit, mais Seigneur, mais celui-ci, qu'est-ce que c'est? Il dit que si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, quel est ton problème? Dès là, le bruit s'est répandu que Jean n'allait pas mourir. Là. Oui. Et c'est la même chose dans les Saintes Écritures. Dieu reste le seul interprète de sa parole. Et il y a le schéma de ce qui se passe au temps de la fin, qui est, comment on dit, typifié dans Ésaïe chapitre 40. Et là, on voit le ministère du prophète, le ministère du serviteur fidèle. Et nous voyons qu'après le serviteur fidèle, il y a les ministères dans l'Église qui vont travailler. Okay? Et après ce ministère, Dieu lui-même va venir pour chapeauter le tout, pour pouvoir, comment je vais dire, achever son œuvre lui-même dans la puissance et dans la victoire. Donc, quand on n'est pas au courant du programme de Dieu, on peut s'alarmer. Quand frère Branham est mort, frère Franck lui-même ne connaissait pas le programme. Il a pleuré comme un enfant, parce qu'il disait, sans ce ministère, comment l'épouse sera-t-elle amenée à la perfection? Et pendant qu'il pleurait, Dieu lui dit, ton temps est venu de prendre maintenant ce qui était emmagasiné. Il a continué. Maintenant, quand lui est mort, les gens aussi se sont alarmés. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Non, qu'est-ce qui va arriver? Dieu ne manque jamais de témoins. Vous savez, c'est comme nous à Kinshasa, quand notre pasteur était mort, le pasteur Nouna. Il y a une sœur qui pleurait. Dit, Seigneur, maintenant que ton serviteur est parti, comment est-ce que cette œuvre va se poursuivre parmi nous? Qui va maintenant prendre la relève? Et là, elle entend une voix dans son cœur. C'est pas qui lui dit, quand tu auras des troubles, soyez du côté où sera frère Valentin. C'est tout ce qu'il a dit. Ça s'est répété 3 fois. La sœur est encore vivante. Pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est la sœur Régine Sekila. Vous pouvez aller poser la question. Elle a expérimenté ça. Dieu ne manque jamais. Quand il retire un serviteur, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Pour finir cette émission, maintenant que le frère Franck est parti, ouais. Quelle est la suite du programme? Qu'est-ce que le Seigneur fait aujourd'hui? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Frère Franck est parti. Dans Ésaïe chapitre 40, il y a 4 voix. D'accord. La première voix, c'est la voix du prophète. Deuxièmement, c'est la voix du serviteur fidèle. Après, il y a les 5 ministères de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a établi les uns comme je vais lire pour vous. Et c'est avec ces ministères que Dieu va achever son œuvre. Écoutez, je vais lire du verset 11 jusqu'au verset 16. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ces 5 ministères, ce sont eux qui vont amener l'époux jusqu'à la perfection. Comprenez? Et quand ils vont terminer le travail, et maintenant, alors, le Seigneur va intervenir pour venir achever. Il y aura une grande diffusion de l'esprit sur l'épouse, sur la véritable Église, pas sur les dénominations. Et Dieu lui-même va achever ce qu'il a commencé. Et c'est après cela que l'enlèvement va intervenir. Merci, pasteur. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est-à-dire que nous devons chaque fois veiller sur la parole prophétique. D'accord. Comme une lampe qui brille dans une obscure. Si nous voulons savoir en quel temps nous sommes, c'est la parole de Dieu qui peut nous dire là où nous sommes. Ce ne sont pas les interprétations des hommes. Nous devons aussi, frère Abraham disait, et si vous voulez connaître l'heure, regardez à votre monde. Vous voulez connaître la date, regardez à votre calendrier. Mais si vous voulez connaître le temps de Dieu, regardez à Israël. D'accord. Israël, il y a toutes les prophéties qui tournent autour. Donc, je crois que beaucoup de gens commettent l'erreur que les Juifs ont commis du temps de la point de vue de Jésus-Christ, en voulant interpréter l'histoire selon leur manière, mais ayant les yeux braqués sur la parole de Dieu, la parole prophétique, et nous saurons comment nous préparer pour le jour de la venue du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Pour ceux et celles qui veulent écouter le sermon du pasteur Valentin, vous pouvez vous connecter sur YouTube,
tabernacle de Kinshasa. Et l'adresse à Kinshasa, c'est? C'est rue Bakole 1, numéro 28, Barcé, quartier Salongo, commune de Lemba. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Rendez-vous au prochain numéro de La Tribune pour le Peuple.